Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder une question profonde et pour être honnête, souvent assez mal comprise dans la théologie islamique. Quel est le sort des non-musulmans après la mort? Alors, la question qu'on se pose tous, et elle est directe. Est-ce que toute personne qui n'est pas musulmane est automatiquement condamnée? C'est une interrogation qui pèse lourd, qui suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de débats. Et pourtant, si on plonge vraiment dans le sujet, on se rend compte que la réponse n'est pas un simple oui ou non. Ce serait trop simple. La pensée théologique islamique classique est bien plus nuancée et fine que ça. Voici un peu le plan pour y voir plus clair. D'abord, on verra pourquoi la question est complexe. Ensuite, on explorera les 4 grandes catégories définies par les savants. Après ça, on analysera ce que signifie recevoir le message. Puis, on se penchera sur ce que disent les grandes figures classiques. Et enfin, on verra ce que tout ça implique pour nous, au final. Donc, on entre dans le vif du sujet. Le jugement des non-musulmans, ce n'est vraiment pas une question à laquelle on peut répondre à la va-vite. C'est un domaine qui a été étudié, débattu et décortiqué par les plus grands esprits de la tradition islamique. Des savants comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ou encore Al-Ghazali, ils n'ont pas à donner une réponse toute faite. Non, ils ont développé tout un cadre de pensée. L'idée, c'est de regarder la situation de chaque personne par rapport au message de l'islam. A-t-elle eu accès à ce message? Et si oui, sous quelle forme? Et c'est là que ça devient fascinant. Pour bien comprendre leur approche, il faut absolument connaître les 4 catégories de non-musulmans qu'ils ont identifiées. Chacune est traitée différemment. Alors, regardons ce tableau d'un peu plus près. Première catégorie, ceux qui n'ont pas été atteints. Ce sont des gens qui, littéralement, n'ont jamais entendu parler de l'islam. Le cadre théologique est clair, ils ne sont pas tenus pour responsables. Deuxièmement, ceux qui rejettent. Là, c'est l'opposé. Ce sont des gens qui ont reçu un message clair, complet, qui l'ont compris et qui ont consciemment décidé de le rejeter. Eux sont considérés comme responsables. La troisième catégorie est absolument cruciale. Ce sont les mal informés. Ils ont entendu parler de l'islam, mais seulement à travers une caricature, une version déformée, fausse. Pour eux, la preuve divine n'a pas été établie, donc ils ne sont pas punis. Et enfin, la quatrième, les indifférents. Ce sont ceux qui en savent juste assez pour se poser des questions, pour chercher plus loin, mais qui choisissent de ne pas le faire, par paresse ou par choix. Leur indifférence les rend responsables. Maintenant, creusons un peu. Toute la différence entre ces catégories, ça repose sur la nature du message reçu. Est-ce qu'il était clair? Est-ce qu'il était déformé? Et face à ça, quelle est la part de responsabilité de la personne? C'est vraiment la question clé, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on trace la ligne entre la personne qui est excusable parce que le message qu'elle a reçu était corrompu et celle qui est responsable parce qu'elle a juste choisi de regarder ailleurs? Cette comparaison l'explique très bien. D'un côté, on a un rejet actif, conscient. C'est le kufr juhud, c'est un non direct face à la vérité. De l'autre côté, on a une aversion passive, un désintérêt volontaire. C'est le kufr i'rad. C'est moins un non qu'un haussement d'épaule, un détournement du regard. Et tout ça nous amène au concept théologique essentiel de la hujja. La hujja, c'est la preuve, l'argument décisif. Les savants insistent là-dessus. La justice de Dieu, elle est parfaite. Elle prend en compte les circonstances de chacun. La preuve n'est pas la même pour quelqu'un qui vit au 7e siècle à la Mecque que pour quelqu'un au 21e siècle à l'autre bout du monde. Mais attention, tout ce qu'on vient de voir, ça ne sort pas de nulle part. Ce sont des idées profondément ancrées dans les textes des plus grands théologiens de l'histoire de l'islam. On commence avec une figure incontournable, l'imam Ibn Taymiyyah, un véritable géant intellectuel connu pour sa rigueur. Pour Ibn Taymiyyah, le principe est limpide. Pas de punition sans un message clair. Point. Et pour tous ceux qui n'ont jamais reçu ce message, que ce soit les enfants, les personnes qui ont perdu la raison, ou celles qui vivent à des époques où il n'y a pas de prophète, il avance l'idée qu'ils auront une épreuve spéciale le jour du jugement pour que la justice parfaite de Dieu soit évidente pour tous. Passons maintenant à son célèbre élève, l'imam Ibn al-Qayyim. Il a repris ces concepts et les a détaillés avec une clarté remarquable. Ibn al-Qayyim lui fait une distinction très nette. Le châtiment, c'est pour 2 cas de figure. Soit on se détourne de la preuve, soit on la rejette obstinément, alors qu'elle est claire. Mais l'ignorance pure, quand quelqu'un n'avait tout simplement pas les moyens de savoir, eh bien c'est une situation pour laquelle Dieu, dans son infinie justice, ne punit pas. Et enfin, un autre pilier de la pensée islamique, l'imam Al-Ghazali. Voyons comment il a appliqué ces principes de manière très concrète aux gens de son époque. C'est une déclaration absolument incroyable de compassion et de sagesse. Al-Ghazali dit en gros, écoutez, la plupart des chrétiens et des Turcs de mon temps n'ont entendu parler du prophète Mohammed que comme un imposteur ou un menteur. Comment voulez-vous que cette image complètement déformée pousse quelqu'un à chercher plus loin? Pour lui, c'est évident que non. Il les place donc dans la catégorie de ceux à qui le message n'est pas parvenu, espérant pour eux la miséricorde de Dieu. C'est l'illustration parfaite de la catégorie des mal informés.
Alors, maintenant qu'on a vu toute cette complexité, la perspective change un peu, n'est-ce pas? La question n'est plus tellement de juger les autres, mais plutôt de réfléchir à notre propre rôle, notre propre responsabilité. Au fond, à quoi ça sert de savoir tout ça? Est-ce que c'est juste un exercice intellectuel, un débat de théologiens, ou est-ce qu'il y a une leçon très pratique à en tirer pour sa propre vie? L'objectif premier de toute cette réflexion, c'est d'apaiser le cœur, c'est de développer une confiance absolue en la justice et en la miséricorde de Dieu. L'idée est que personne, absolument personne, ne sera jugé injustement. Le point essentiel, le voilà. Au lieu de se perdre en conjectures sur qui ira au paradis et qui ira en enfer, l'accent est mis sur la responsabilité personnelle. Ça veut dire quoi? Avoir confiance en Dieu. Se concentrer sur le devoir de transmettre le message de la meilleure des manières. Devenir un exemple vivant par son propre comportement. Et pour le reste, laisser le jugement final à Dieu, car lui seul connaît les cœurs. Le but, c'est de devenir un instrument de sa miséricorde. Et c'est la question sur laquelle on termine. Plutôt que de pointer du doigt, toute cette théologie nous invite à tendre la main. C'est un appel à l'action, un appel à incarner les plus belles valeurs pour que le message puisse être vu à travers nos actes, et non pas seulement entendu par nos mots.